Les cloches de cette église appellent à la prière. Au cœur d'une Pologne fervente de catholicisme se dissimule une région où les fidèles sont orthodoxes. Ce coin de Pologne se nomme Podlaki. Ici, le maître mot est paradoxe. Paradoxe linguistique. Ici, on parle le polonais, mais aussi le russe et un patois proche du biélorusse et de l'ukrainien. Paradoxe religieux. Orthodoxie et catholicisme se côtoient, mais doivent aussi coexister avec des pratiques immémoriales, issues du chamanisme et nommées sorcellerie par l'Église. Ici, les habitants de la région vivent sous l'influence de femmes et d'hommes qui souhaitent les aider dans le malheur. Ils vivent entre magie et prière. Dans ce cimetière, une vieille femme prie en biélorusse. Tout le monde ici connaît Anna, qui prie avec des mots que l'on ne trouve jamais dans le « Je vous salue Marie ». Que tous les ivrognes écervelés, les enfants incontinents et ceux qui lamentent et ceux qui s'égarent viennent ici et se calment. Il est dit qu'il y a ici une source d'eau qui peut les aider. Quand l'hôpital n'aide plus, tout le monde vient ici. Il faut comprendre la force de l'eau vive. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'arrose et je bénis ta croix avec de l'eau et je te salue, ô Seigneur. Je glorifie ta résurrection. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je salue ta croix et je glorifie ta résurrection. Puis la vieille explique ses gestes inhabituels dans ce cimetière. D'abord, j'enroule autour de la croix la chemise de cet ivrogne inquiet qui court toujours après les femmes. Je mets aussi la chemise de cet homme qui souffre du dos. Il ne peut ni marcher ni rester assis. Je fais cela pour que l'eau de Harilo l'aide. Et puis je dois mettre aussi le mouchoir d'une femme qui est alitée depuis longtemps. Elle l'a porté toute la semaine pour qu'elle n'ait plus mal à la tête. Je dois mettre la chemise d'un enfant incontinent qui pleure souvent pour que cela s'arrête et qu'il se calme. Et puis j'enterre la croix pour que Harilo les aide. Harilo est venu me voir dans mon rêve. Il n'était pas venu depuis 2 ans. Harilo m'a dit un jour qu'il existait un puits près d'ici. Mais quand j'y suis allée, il n'y avait qu'une source. Que tous ceux qui pleurent, qui pissent et boivent viennent ici jouir du repos. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Andia, viens. Viens noircir mes cheveux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Et moi aussi, d'accord? Во ім'я Отця Au nom du Père, і Сина, du Fils, Святого du Saint-Esprit. Духа. Амінь. Amen. No, wnuczku, przyszła pora, żeby ja tobie opowiedziała o naszych starych obyczajach.
Cette vieille femme parle régulièrement avec son petit-fils. Elle lui transmet son savoir. Elle a choisi le gamin pour qu'il perpétue l'art de soigner. Par ici, nous avons de vieilles coutumes. Certains jours, on doit aller bénir des cierges à l'église orthodoxe. Ensuite, on revient à la maison avec le cierge et on fait un signe de croix sur le plafond. On le fait d'est en ouest, comme le soleil se lève et se couche. On se met au-dessous de cette croix et on se noircit à la fumée. Il faut garder cette bougie jusqu'à l'été et la placer sous la fenêtre. On ne craint plus la foudre, car Dieu nous protège. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Un jour, dans le village, une grange a pris feu et une femme est venue. Elle s'est déshabillée, elle n'avait pas honte, pas du tout. Il y avait des enfants et d'autres gens qui regardaient, mais elle a enlevé tous ses vêtements. Elle a pris l'icône de Neopali Makupina, la mère de Dieu, et elle a fait 3 fois le tour du feu. Et le feu ne s'est pas propagé. Il s'est éteint comme s'il n'avait pas existé. La vieille continue de raconter à son petit-fils. Au printemps, les jeunes avaient l'habitude de tracer un sillon avec de la sciure. Ils le traçaient de leur maison jusqu'à la maison de la fille qu'il aimait. Mais parfois, un autre garçon jaloux demandait à des amis d'effacer le sillon et de changer la direction du chemin de façon qu'il mène vers sa propre maison. Les jeunes filles sont souvent anxieuses de savoir avec qui et quand elles vont se marier. Ici, il y a une pratique pour le savoir. Une poule est choisie. Il faut qu'elle ait un pied malade. Elle seule saura qui se mariera la première. Je couronne Johanna, la servante de Dieu, et Roman, le serviteur du Seigneur. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, donne-leur la gloire et la dignité. Les ecclésiastiques de la région connaissent l'existence de ces dizaines de pratiques officiées au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit ou de la Vierge Marie.
Officiant au nom de Dieu, mais en dehors de l'Église, ces hommes et ces femmes s'appellent des septucci. Qui sont-ils? Des sorciers réincarnés? Des rebouteux? Des charlatans? Nul ne peut le dire. Les septucci ne se cachent pas. Ils affirment soigner au nom de Dieu, à leur manière. Alors, qui sont-ils? Ou plutôt, combien sont-ils à prier hors des églises ou dans les cimetières? Ils sont nombreux. Et ceux qui leur rendent visite sont assez nombreux pour que l'Église orthodoxe tolère leur présence. À regarder ces pratiques, on les croit issues du Moyen-Âge. On se dit parfois qu'à cette époque lointaine, certains de ces mages soignants décidèrent d'attribuer à la Sainte Trinité l'origine des pouvoirs dits sataniques dont on les accusait, pour échapper à l'Inquisition, à la torture et au bûcher. On se prend même à croire que, depuis, ils soignent de la même manière, en n'oubliant pas de prier le Seigneur dès que possible. Va-t'en loin de mon fils. Va-t'en loin de mon fils. Va-t'en dans les 4 directions. Une femme haïssait l'ami de son fils. Elle ne voulait pas l'avoir pour belle-fille. Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle est allée au cimetière, elle a ramassé de petites mottes de terre sur les tombes, et puis elle les enveloppait dans un mouchoir et les mettait sous l'oreiller de sa belle-fille. Quelque temps plus tard, les jeunes se sont séparés. En juin, au cœur de la forêt de Białowieża, des centaines de fidèles viennent pour assister à une messe célébrée par un évêque orthodoxe. Les pèlerins partent en cortège de tous les villages de la région et convergent vers une modeste chapelle perdue au milieu de ces bois. Chaque année, l'église est trop petite pour contenir ceux qui viennent pour prier le Seigneur. Mais ces pèlerins ne viennent pas ici que pour une messe. Ils viennent aussi pour puiser l'eau d'une source située juste à côté de la chapelle. Une eau de source dont les septucci ont besoin. Une eau dotée, paraît-il, de pouvoirs mirifiques et dont l'Église orthodoxe ne sait trop que faire. Jeszcze w 1904 roku na Wielkanoc nie było tutaj u nas nabożeństwa. À l'époque, il n'y avait pas d'office ici pour les fêtes de Pâques. En 1904, le troisième jour de Pâques, une femme catholique est venue. Elle habitait à Lipini, pas loin d'ici. Elle a prié devant la porte d'entrée d'une église orthodoxe. Elle est venue avec sa petite fille et une voisine. Elle est restée debout devant la porte. Elle voulait allumer une bougie. Et avant qu'elle ne l'allume, toute une rangée de bougies qui se trouvait devant elle s'est mise à brûler. Alors, la femme a allumé sa bougie aux autres bougies. À partir de ce jour et jusqu'à aujourd'hui, nous célébrons chaque année un office à Kryniążka. Pour assurer l'accueil des fidèles et assumer la cérémonie, plus d'une dizaine de prêtres participent à la célébration. L'évêque en personne et les curés de tous les villages avoisinants viennent prêter main forte au curé chargé de la paroisse. Le curé de la paroisse se nomme Batiuszka. Il est assis devant cette table pour recevoir les vœux que les fidèles souhaitent voir récités au terme de l'office. Nul doute qu'une dizaine d'officiants sera nécessaire pour s'acquitter de cette tâche. Batiuszka aime sa région et sa paroisse, une paroisse très particulière. Ce qui va se dérouler est étonnant, à plus d'un titre. Pendant quelques heures, les croyances immémoriales de tout un peuple vont se mêler aux dogmes de l'Église orthodoxe.
embarrassés par cette source magique à laquelle les fidèles prêtent des vertus immenses. Pour ce faire, le rituel traditionnel doit être observé. Un par un, les prêtres revêtent les habits nécessaires pour officier. En terre polonaise, l'Église orthodoxe est riche. Riche de dons, riche d'un apparat qui lui donne cette majesté qui confine à l'autorité. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous, par l'intermédiaire du Christ, par sa compassion et par amour de l'homme. Dieu seul connaît les raisons pour lesquelles ce va-nu-pied a parcouru 200 km pour être présent à la cérémonie. Si d'aucuns lui demandent, il répondra « pour faire ma pénitence », sans autre commentaire. Les gens de la région et de bien d'autres attribuent à l'eau de ce puits des pouvoirs extraordinaires. Il est vrai qu'elle est toujours restée parfaitement limpide, que le niveau de l'eau ne baisse jamais, quelle que soit la saison, que 84 cas de guérison miraculeuse ont été constatés. C'est l'eau de ce puits dont la vieille Anna parlait. Cette eau qui soigne, cette eau que les Septucci utilisent, cette eau miraculeuse, à quelques mètres seulement de la maison de Dieu. Je suis venue ici et j'ai prié là, à côté de ce mur. J'ai marché sur mes genoux et j'ai prié la Mère de Dieu. Après, je me suis rincé les yeux avec de l'eau sacrée et j'ai commencé à aller mieux. Maintenant, ça a l'air d'aller, mais peut-être c'est pas suffisant. Si l'on venait ici chaque année ou plus souvent, ça irait peut-être encore mieux. Ils sont des milliers à espérer un soulagement, une guérison sur le chemin qui les a amenés à Krynochka. À mi-chemin entre paganisme et dévotion, aux confins du monde des Septucci et de la chrétienté, une population espère un bien-être, une rémission, un soulagement. Alors que les assistants commencent à remonter l'eau sacrée du fond du puits, le curé bénit l'assistance et la source. Notre Dieu qui es aux cieux, juste Créateur, garde tous ceux que tu aimes et qui t'aiment, et accueille tous ceux qui respectent tes commandements. Respecte aussi ceux qui ont besoin de ta grâce. N'oublie pas ceux qui prêchent ta foi, à cœur ouvert, et ceux qui n'ont pas peur du destin contraire. Que ceux qui ne pêchent pas restent en bonne santé, et qu'ils lavent leurs yeux, et que, disculpés, ils prêchent ta vérité au monde entier. Qu'ils surmontent l'adversité. Nous t'apportons notre prière, notre hommage et notre reconnaissance. Dieu, notre Créateur, tous les saints et ton esprit, maintenant et pour toujours. Le prêtre se saisit de la Sainte Croix et la plonge dans un récipient rempli de l'eau du puits. L'eau sacrée. L'eau remplie d'une foi païenne devient eau bénite. À partir de cet instant, pour les fidèles présents, tous les espoirs sont alors permis. L'espoir de guérison l'emporte peut-être sur la foi. Nasz
Les plus chanceux ont alors la possibilité de recueillir les premières gouttes du précieux liquide perlant directement de la croix. Dans les secondes qui suivent, ces mêmes fidèles portent les premières larmes de la bénédiction vers leurs proches, pour que chacun puisse espérer la guérison de ses maux. L'eau circule, de bol en gamelle, de main en main. On l'applique aux endroits du corps qui font souffrir. L'eau des septucci et des curés peut guérir. Ici, personne ne veut en douter. Certains pèlerins ont amené des mouchoirs en lin, qu'ils déposent ensuite, avec leur maladie, sur des fils tendus aux alentours du puits. Ici, chaque été, l'eau de Krynochka aide les gens. J'ai obtenu de l'eau de Krynochka. Elle coulait de la croix. J'en ai donné à mon mari, qui avait eu une attaque. Et il a vécu encore 12 ans, mon mari. L'eau tombée directement de la croix ne suffit plus. Les prêtres se relayent à présent pour bénir l'eau tirée du puits. Versée par seaux entiers dans des réservoirs, l'eau bénite et magique peut satisfaire les espoirs de chacun. Mon mari avait une tumeur qui a poussé sur sa poitrine. Maintenant, il n'a plus qu'une petite marque. Je peux vous la faire voir. Nous sommes venus 3 fois ici. Nous avons eu de l'eau bénite. Je l'ai attrapée quand elle coulait de la croix. Et lui, il l'a appliquée sur la tumeur. Nous avons prié pour sa santé et elle est partie. Maintenant, il a une tache sur la joue qui s'agrandit sans arrêt. C'est pourquoi nous sommes revenus de Varsovie. Nous sommes catholiques. Je suis venue pour prendre de l'eau. Je crois que ça va encore l'aider. Nasz tatuś opowiada, że dziadek opowiada, że pamięta tutaj było tyle tych kół. Un homme a raconté que son grand-père est venu ici avec des béquilles, des cannes et des lunettes. Il est venu malade. Il marchait avec des béquilles. Il a prié ici. Il a fait des ablutions avec l'eau. Et il est parti guéri, sans ses béquilles. Il les a laissées ici. I tych okularów. Un prêtre ajoute comme une explication définitive: ce n'est pas seulement l'eau de cette source qui est importante. Il faut aussi croire quand on vient ici. Quand on se mouille le visage, quand on boit cette eau, c'est la foi qui est la plus importante. Je vais chez ces femmes qui conjurent les maladies. Et une d'entre elles m'a dit qu'il faut boire cette eau. Alors j'en bois. 1 litre ou plus, gorgée par gorgée, chaque jour un petit verre ou 2. Je dis une prière et je crois que ça va mieux. La vieille Anna est venue à Krynochka. Elle officie sur place, à quelques mètres des curés qui bénissent l'eau du puits. Que Valentina se calme au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'elle se calme, que tous les mauvais nerfs la laissent tranquille, que toutes les maladies s'en aillent. Les nerfs, allez-vous-en, les nerfs, allez-vous-en. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, regardez comme le sang de Valentina bat. D'où ça vient? De la tête, de la jambe, de la main, du dos? Qu'est-ce qui se passe? Elle va mieux. C'est la foi, je n'ai rien fait. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Viens toi aussi. Tu le veux aussi? Christ a ressuscité, Christ a ressuscité. Dieu est ta servante, nerf agité, nerf effrayé, laissez-la tranquille. Grand-mère, dit le gamin, quelle maladie soigne les septucci?
Septucci soigne des maladies très différentes. Quand les gens ont très mal à la tête, ils s'imaginent que c'est une plique, un nœud dans les cheveux. Alors ils ne se coiffent plus à l'endroit où les cheveux sont emmêlés. J'ai déjà vu 1 ou 2 cas comme cela. Alors ils viennent voir un Septucci. Ils lui demandent de dire la prière contre la plique. On récite la prière pour eux, mais il ne faut pas couper cette plique tout de suite. Elle n'est pas assez mûre. Ils doivent la garder un certain temps et revenir voir Septucci. À ce moment, le Septucci allume une bougie et brûle la plique. Il ne la coupe pas. La prière est une chose, mais le cérémonial est peut-être encore plus important pendant le traitement. Il rend les Septucci encore plus vrais, encore plus mystérieux. Cette fois, la malade souffre d'un genou. Le Septucci soigne. Il ne dira qu'une phrase. « Va-t'en à la maison ». Ce jeune garçon a un problème de verrue sur les mains. Il n'arrive pas à s'en débarrasser. Le Septucci qui le soigne a le pouvoir de guérir les verrues. Il n'en a pas beaucoup d'autres. Un Septucci ne sait pas traiter tous les maux. Il a une spécialité qui lui est reconnue ou qu'il a reçue. Tiens, prends ce fil de lin, va l'enterrer là où l'eau ruisselle. Enterre-le très profondément et puis couvre-le de terre. En partant, ne regarde surtout pas derrière toi. C'est ce que le garçon a fait quelques heures plus tard. L'histoire ne dit pas encore si les verrues ont disparu. Tout a commencé quand mon fils s'est noyé. Je suis allé consulter une Septucci. Elle m'a dit que quelqu'un m'avait jeté un sort. C'est pourquoi mon fils était noyé. Après, je suis allé chez Anna. Je n'avais jamais entendu parler d'elle. Et quand on m'a parlé d'elle, je suis allé la voir. Et elle m'a aidé. Elle m'a demandé « Est-ce que tes vaches donnent beaucoup de lait ?» Je lui ai répondu « Pas vraiment. » Alors elle m'a dit « Quelqu'un les a ensorcelés. Je vais faire des prières et ça va aller mieux. » Tout le monde disait que ce n'était pas vrai, que je mentais, que personne ne m'avait jeté de sort. Le prêtre aussi répétait que je racontais des histoires, que c'était des lubies. Mais aujourd'hui, il se trouve que c'est exactement ça, que tout cela était vrai. Anna, je suis venu te voir car il y a un malheur. Ma vache est tombée malade. Elle donne de la corne, mais elle ne donne plus de lait. Soigne-la, qu'elle soit une bonne vache. Il faut dire la prière contre les mauvais sorts et les frayeurs. Il faut attraper la vache par la tête, lui prendre un peu de poil. Après, il faut jeter du gruau au-dessus d'elle et dire « Bogorodzika », la vieille prière de la Mère de Dieu. Il faut la dire 3 fois chaque matin. Il faut aussi lui donner du sel et de la laine et lier ses cornes avec une bordure de pantalon pour qu'elle n'ait pas peur du mauvais sort. Et la vache n'a plus peur. Et alors, la vache sera guérie? Je ne sais pas, peut-être. Elle va guérir, oui? Elle va guérir si la prière doit aider. Ça n'est qu'une prière. Quelques instants plus tard, le paysan applique la recette. Il attache un bout de pantalon aux cornes de sa vache et prononce la prière.
« Sorcière, rendez le lait que vous m'avez pris. » Puis il jette le sel et le gruau pour que tout s'arrange. Quand un enfant a mal au ventre, c'est peut-être à cause d'un mauvais sort, peut-être aussi quelqu'un qui est venu et qui l'a trouvé trop beau. Alors il se met à pleurer, à crier terriblement. Que doivent faire les parents dans ce cas-là? Mettre l'enfant sur le seuil de la maison et y mettre aussi un harnais de cheval, verticalement. 2 femmes doivent ensuite le prendre et le passer 3 fois par-dessus le collier. S'il arrête de pleurer, c'est bon signe. S'il n'arrête pas, ça veut dire qu'il y a autre chose. Au printemps, Madame Danuta parcourt les champs en compagnie d'enfants depuis des années. Elle aime leur expliquer toutes les vertus dont la nature a doté notre planète. Une fois l'an a lieu une très belle et très vieille coutume polonaise, la bénédiction des herbes. Dans la chapelle, près du puits sacré, les gens viennent à l'église le jour de Mata Boska Zeilnala, la fête de la Mère de Dieu. Dans tout le pays, les fidèles viennent pour faire bénir des fleurs, du blé, des plantes médicinales ou de simples feuilles d'érable, mais aussi faire bénir Proskura, le pain azime que l'on mangera pendant la fête de Saint Jean-Baptiste le 7 juillet. Z Otcem i Świętym Duchom, nyní i prysno i wo wieki wieków. Освящается земля сия окроплением wody sjaw świeszczennej, zdanej i prysną i wo wieki wieków. Au milieu de la foule empreinte de dévotion, certains malins, dont la vieille Danuta, apportent du sel, discrètement, pour que soit béni par le prêtre l'un des éléments les plus importants à leur activité. Le sel, un symbole de richesse, de commerce et de conservation dans l'Antiquité, dans la Bible et l'Ancien Testament. Le sel est précieux pour tous, pour les Septushi aussi. Il représente une force. Si en plus il est béni, il renforce un peu plus une forme de pouvoir. À la sortie de l'église, Madame Danuta semble toute heureuse de sa facétie. Dès son retour à la maison, elle retrouve les enfants qui l'accompagnaient dans les champs. S'ensuit une véritable leçon de médecine et de magie par les plantes, à la mode Septushi. Cette herbe-là, quand vous toussez très fort, faites-en une infusion et buvez-la lentement. Et cette herbe-là, quand quelqu'un est mort, il faut en faire 2 gerbes et les mettre au-dessous du mort, de chaque côté du lit. Et quand le père Batiushka viendra à la maison, emmenez celle-ci, faites-en une gerbe pour qu'il les bénisse aussi. Ça, c'est aussi bon contre la toux, il faut le boire en infusion. Ça, c'est une herbe contre les maux d'estomac. Et ça, c'est de la camomille, il faut l'infuser et boire aussi. Ça, ce sont des fleurs des champs, des fleurs ordinaires, oui. Et il ne faut pas oublier le sel, n'oubliez pas le sel. Quand une vache tombe malade, souvenez-vous du sel béni et dites à vos parents, « Papa, maman, donne-lui du sel. » Même quand vous vous sentirez mal, si vous avez mal aux yeux, mangez du sel. Et vous n'aurez pas besoin de médecin. Un enfant compte les fibres de lin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, guéris la jambe de ta servante Nadiedja. Guéris-la de l'érésipèle.
du courant d'air et de l'inflammation. La Mère de Dieu allait par des chemins et des sables jaunes. Là, il y avait un pré. La Mère de Dieu s'y est assise et a soigné les gens. Des gens aux yeux clairs, aux yeux noirs et aux yeux bridés. Le Christ marchait dans ce pré. Elle l'a appelé pour qu'il l'aide. Les Septushi transmettent leur savoir aux plus jeunes de leur famille. Dès que ceux-ci ont un âge convenable, les vieilles travaillent en leur présence. Ainsi, plus tard, ils sauront comment soigner les efflorescences de peau. Seigneur Dieu, pardonne ta servante Nadieja et guéris sa jambe comme la Mère de Dieu le faisait. Soigne-la de l'érésipèle, du courant d'air, de l'inflammation, comme la Mère de Dieu soignait des gens. Il n'y aura plus de maladie ni d'érésipèle. Dans toute la région, les villageois ont recours au service des Septushi. Il ne serait même pas étonnant qu'ils voient plus de patients que tous les médecins du comté. Chacun a sa méthode personnelle pour soigner un malade. Démonstration. Toutes les frayeurs, mauvais sorts, craintes, nerfs agités et sang tourmentés, laissez Pavel tranquille. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ça bout déjà? Bon, maintenant prenez délicatement par l'anse. Oh, ça déborde de tous les côtés. Je vais retirer la cire. On voit tout dans la cire. Comme la Mère de Dieu qui baignait d'eau propre et s'essuyait avec un morceau de toile. Contre la frayeur, la fatigue, les soucis, les nerfs. Pardonne à cette servante de Dieu. Trempe tes doigts, fais comme ça. Et frotte-toi avec de l'eau. Frotte comme ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que toutes les frayeurs, mauvais sorts, craintes, nerfs agités, sang tourmentés, courants d'air et tumeurs dont souffre le servant de Dieu Pavel, passent avec le feu, le lin et la bougie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, au nom de Dieu, du Fils et du Saint-Esprit. Да будет воля Твоя, як на небесі на землі, хліб нас насущний, даш нам мені состави довгі наш. Стало спокойся, раби Божа, Сай, Сина, Святого Духа, амінь. Рожи ветраний, водяний ветер, пареч, парелес, колы, пламы, платные нервы, наросы. Contre le courant d'air, le mal qui casse les os, il faut brûler des fibres de lin avec une bougie. Il en est de même contre les résipèles. Si la fumée s'en va vers le haut, la maladie doit disparaître. La vieille explique enfin à son petit-fils d'où viennent pour elle le pouvoir des Septushi. Ce pays est fait de misère, de peine et de proximité avec la nature. Ces forces et l'isolement ont créé ici un besoin de mystère. Leur foi a créé des rites depuis les époques païennes. Pour communiquer avec elles, on a besoin des Septushi. Ils savent guérir. Et surtout, ils savent chasser les mauvais esprits.
En cas de hernie ou de trop petits testicules chez les garçons, on soigne avec des kolechki, de petites baguettes d'arbrisseaux sauvages. Avec les baguettes, on touche le périnée de l'enfant. Puis il faut le transporter par-dessus le seuil des pièces de la maison et recommencer l'opération après chaque porte. Я їх поділю на 3 частини. Одну кубку в порозі там у кухні, а другу кубку тут в сінях забити. А третю там, де дрова рубають, і ковбик. Вивертіть дирку і вбити. Ці колочки. Один. Enfin, dit la femme, il faut enfoncer les kolechki dans les fentes du plancher. І 3. Si l'Église orthodoxe tolère les septuchis, leurs rapports au quotidien sont parfois inamicaux, comme en témoigne Anna. Un jour, je suis allée à l'église orthodoxe. Le père Batiuska est sorti de derrière la porte de l'église et m'a crié « Viens ici !» Il n'a pris personne d'autre. J'ai regardé, tout le monde s'est arrêté. Et Batiuska a répété « Oui, toi, viens ici, viens ici. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais de la propagande? Pourquoi vas-tu au cimetière, espèce de sorcière ?» Alors j'ai répondu « Batiuska, je le répéterai toujours et je le répète encore. Je vais mettre des croix. Et le père Batiuska, il ne peut rien y faire. » Pour guérir l'épilepsie, il faut mettre une vieille clé dans la main du malade et placer un mouchoir noir sur sa tête. La recette est, paraît-il, imparable. Les septuchis répètent toujours « Ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Dieu. Dieu exauce toujours les prières de l'homme. » Ils disent aussi que pour leur intervention, ils ne veulent pas d'argent. Est-ce pour cela que tant de gens viennent les voir? Les septuchis sont peut-être, finalement, les meilleurs prescripteurs de la religion. Dimanche prochain, tu iras mettre 3 bougies à l'église. Le dimanche d'après, 3 autres. Et le dimanche suivant, 3 autres. Tu verras, ça ira mieux. Conjuration, bénédiction et incantation se côtoient en Podlaki. Dans cette région profondément croyante, il existe encore un moyen pour soigner son âme et peut-être son corps, la pénitence. Chaque année, comme cet homme, des dizaines de fidèles portent une croix sur l'épaule, parcourent un long chemin pour faire pénitence. Ils se rendent en pèlerinage à Grabarka. Anna aussi ira à Grabarka cette année. La plupart des malades viennent voir les septuchis chez eux. Anna, elle, va d'un village à l'autre et offre ses services. On l'accueille toujours avec bienveillance, car beaucoup de gens ici croient en ses pouvoirs. Toutes les peurs, mauvais sorts, frayeurs, nerfs agités, quittez Anna, la servante de Dieu. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Nerfs, pliques, mauvais sorts et frayeurs sont tourmentés. Tout ce qui est fracas, laissez tranquille Anna, servante de Dieu. Par le Fils de Dieu, je vous en prie, laissez tranquille Anna, la servante de Dieu, au nom de Dieu et du Fils et du Saint-Esprit. La
La croix de supplication est fabriquée plusieurs semaines avant la bénédiction. Selon les moyens de chacun et leur besoin de faire pénitence, elle peut peser jusqu'à 50 kilos. Le chemin qui mène à Grabarka est long, aussi long que chacun le souhaite. Les 18 et 19 août de chaque année se déroule la fête du Spa. La foule se rassemble autour du mont sacré de Grabarka, le plus célèbre lieu de pèlerinage de la communauté orthodoxe. Ce jour-là, les pèlerins lavent leurs pieds à la source miraculeuse qui coule au pied de la colline. Ils boivent l'eau et font bénir leur croix. Comme à Bialowiecka, la plupart des fidèles déposent les mouchoirs ou les chiffons qui ont servi à faire les ablutions, dans l'espoir d'une rémission. Pour certains, pénitence signifie porter la croix. Pour d'autres, cela signifie monter sur les genoux jusqu'à l'église et en faire le tour. Les pèlerins apportent des croix sur cette colline depuis 1710, depuis l'époque où une épidémie de choléra décimait la population. Ceux qui parvinrent à déposer ici une croix échappèrent à la mort, et la colline devint miraculeuse. Les messes se succèdent tout au long de la nuit. Les milliers de bougies tenues allumées dans la pénombre intensifient encore le mystère de la fête. Le moment fort de la célébration est la grande liturgie de 10 heures du matin. Боже, по великой милости Твоей молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, Господине нашим блаженнейшем митрополите Савве. Chaque croix de supplication contient un message et un espoir, pour soi-même ou pour un proche.
Au fil des siècles, une forêt de plus de 20 000 croix supplante presque la forêt environnante. Aux frontières du réel, à la limite du profane et du sacré, entre septuchi et prêtres, la masse des fidèles semble aller et venir, apparemment indifférente à l'idée de prendre parti dans les conflits larvés qui ne cessent de monter entre deux philosophies ou deux manières de gérer son rapport avec l'invisible. Faut-il que ces fidèles fassent un choix? Ou au contraire, est-il souhaitable qu'ils se confient à l'un ou à l'autre en fonction de leurs espérances ou de leurs besoins? Chacun apportera sa propre réponse.